programme TechSprint, pas la banque de données. On est prêt de notre côté. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Antoine Allard, le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital et je suis ravi de vous accueillir pour ce 93e R&D Corner, notre rendez-vous mensuel de présentation des appels à projets d'innovation numérique. Je suis très bien entouré aujourd'hui car nous avons le plaisir de recevoir Madame Audrey Gortana-Vallée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du programme TechSprint à la Caisse des dépôts et consignations et ça va être l'appel phare qu'on va présenter aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et puis j'ai aussi à mes côtés Arthur, notre chef de projet R&DI. Bonjour Arthur. Bonjour Antoine. Et à distance, exceptionnellement, nous avons Jennifer Lecomte, notre directrice des projets recherche, développement et innovation chez Cap Digital. Jennifer, tu nous reçois bien? Oui, parfait. Bonjour à tous. Super. Alors, au programme de ce R&D Corner aujourd'hui, hop, on va donc vous présenter le programme TechSprint, je l'ai évoqué à l'instant, et puis on fera le traditionnel panorama des appels principaux, appels à projets régionaux et nationaux en cours, et puis un focus sur les appels à projets européens. Alors, vous le savez, hein, on n'a pas forcément ni le temps ni l'énergie en une matinée de vous présenter tous les appels à projets, mais on va se focaliser sur ceux qui correspondent aux grands enjeux de Cap Digital et aux typologies d'adhérents de Cap Digital. Et puis, ça s'est rajouté en dernière minute, donc vous ne le voyez pas sur ce sommaire, mais on fera également en fin d'événement un petit éclairage sur un nouvel appel à projet qui vient d'être lancé par l'IGN, l'Institut de géographie nationale, et qui porte sur l'innovation numérique pour la gestion et les économies d'eau. Le programme s'appelle Innove, EAU, et on en parlera avec notre collègue Shainez qui va nous rejoindre en fin d'événement. Voilà, quelques petits rappels pratiques pour que cet événement se passe le mieux possible, notamment pour toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance, et on les salue. Vous avez bien sûr la possibilité de nous adresser vos questions tout au long de l'événement, et pour ce faire, je vous invite à les poser dans l'onglet questions prévu à cet effet. Il y a également un onglet chat, je vois que ça commence déjà à discuter dans le chat, et le chat est vraiment réservé pour le small talk, pour se présenter, pour échanger, pour rebondir sur ce qui peut être dit, mais quand vous voulez nous adresser des questions, s'il vous plaît, utilisez bien l'onglet questions, j'ai mon ordinateur devant moi, et on va lire toutes les questions qui nous seront remontées. Voilà. Pour commencer, je fais un bref rappel de ce qu'est Cap Digital pour toutes celles et tous ceux qui ne nous connaîtraient pas encore très bien. Alors j'ai juste un petit problème de télécommande à slide, le grand classique. Mais Cap Digital est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité qui existe depuis près de 17 ans maintenant et qui vise à accompagner tous les acteurs de l'innovation numérique dans leur diversité. Donc on parle évidemment de start-up et PME, hein, un peu plus de 700 start-up et PME composent aujourd'hui les troupes d'adhérents de Cap Digital, mais on a également des grands comptes, des grandes entreprises, des EPIC, des ETI. 64 grands comptes font partie de Cap Digital. On a également, et c'est très important, des acteurs de la formation, de la recherche. 60 établissements d'enseignement, de formation et de recherche sont membres de Cap Digital. Ce sont toutes
des plus grandes universités françaises, leurs laboratoires de recherche, les organismes de recherche type INRIA, CNRS, etc. Et puis on a également, et c'est très important dans ce qui va nous occuper aujourd'hui, notamment sur TechSprint, des collectivités territoriales et des acteurs locaux. Alors ce sont les régions Île-de-France et les régions Hauts-de-France qui sont deux des grands financeurs de l'action de Cap Digital, mais ce sont également des métropoles comme la métropole du Grand Paris, la métropole de Lille, la métropole de Dijon et des établissements publics territoriaux. Mis bout à bout, tous ces acteurs territoriaux représentent des territoires qui regroupent près de 20 millions d'habitants et de citoyens. Voilà. Vous dire également que l'équipe de Cap Digital, c'est une trentaine de personnes qui travaillent sur les enjeux de R&DI, mais aussi sur des enjeux de transformation numérique, mais aussi sur les projets européens, on va en reparler, et que le pôle s'appuie sur un réseau de plus de 170 experts pour accompagner nos adhérents et répondre à leurs besoins. Alors, si on fait un petit focus sur les grandes catégories d'actions proposées et de services proposés aux adhérents de Cap Digital, on va retrouver, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, des accompagnements de projets de recherche et développement. Alors, on existe depuis 2006, je le disais en introduction, c'est près de 3500 projets qui ont été soumis à Cap Digital depuis la création du pôle. Ces 3300 projets ont tous été expertisés par notre pôle d'experts. Et la moitié de ces projets, pour dire les choses rapidement, ont obtenu le label Cap Digital. Le label, c'est vraiment la caution des experts Cap Digital qui attribuent ou qui reconnaissent les projets qui ont le plus de potentiel, les projets d'innovation vers lesquels se concentrer. Et ces 1800 projets labellisés, pour encore une fois la moitié d'entre eux, donc près de 900, ont obtenu in fine des financements publics, qu'on soit au niveau régional, national ou européen. Au-delà de l'activité de R&D, on propose également des services d'accélération. Et donc là, on ne se situe plus au niveau du projet, mais plutôt de l'entreprise membre. Et sur la dynamique accélération, on s'enorgueillit, on peut le dire comme ça, de dire que près de 1 milliard d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes de Cap Digital en 2022. On n'a pas encore tout à fait fini de compiler les chiffres 2023. Dans le prochain R&D Corner, on saura vous en dire plus. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que près de 90% de ces entreprises qui ont levé des fonds en 2022 étaient au préalable passées par les services de R&D ou d'accélération de Cap Digital. Et puis, et c'est très important aujourd'hui, on a des activités de transformation numérique. Et donc là, on parle de programmes d'expérimentation de l'innovation, de programmes d'open innovation qui visent à faire collaborer pour répondre à un besoin bien précis, bien identifié, à faire collaborer des grandes organisations, des grandes entreprises privées ou des grandes organisations publiques avec des acteurs de l'innovation, principalement des startups et PME, mais ça peut être aussi des laboratoires de recherche. Et donc on opère pour le compte de grands donneurs d'ordre, publics ou privés, des programmes de transformation numérique. Et un dernier mot pour dire que depuis 4-5 ans, on a une très forte traction au niveau européen. Cap Digital a été impliqué, partenaire de plus de 40 projets depuis la création du pôle et 7 ont été démarrés sur l'année 2022 et sont encore en cours. Au total, c'est plus de 300 partenaires européens avec lesquels on a travaillé depuis la création du pôle au sein de ces 42 projets, dont 90 partenaires actifs, c'est-à-dire 90 partenaires avec lesquels nous travaillons, si ce n'est au quotidien, au moins chaque semaine, dans les projets en cours de développement. Voilà. Je voudrais juste prendre un instant aussi pour dire, et ça ne figure pas sur cette slide, qu'on a revu toutes les priorités stratégiques de Cap Digital au sein de notre nouvelle roadmap qui a été présentée au mois d'octobre dernier, notamment avec la présentation et la publication de la revue Cap Digital. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la télécharger sur revue.capdigital.com et vous allez y retrouver à la fois les axes stratégiques de Cap Digital en termes de finalité de l'innovation, si je puis dire, et pour le dire simplement, on va parler de confiance numérique, de souveraineté numérique, de formation au métier du numérique, et puis sur des enjeux plus environnementaux, on va travailler sur des enjeux de décarbonation du numérique et d'accélération de la transition écologique par l'innovation numérique
avec notamment la data, l'intelligence artificielle dont on va beaucoup parler aujourd'hui avec le programme TechSprint. Et puis, on va se focaliser aussi sur des enjeux technologiques. Et là, on va beaucoup parler, encore une fois, de data, d'intelligence artificielle, mais aussi de cloud computing, gros sujet chez nous, et de technologies immersive. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Je rappelle juste, puisque c'est quand même un passage obligé, que pour ceux qui ne seraient pas encore adhérents, eh ben c'est le bon moment pour adhérer à Cap Digital, d'autant que l'adhésion pour les startups et PME est tout de même assez raisonnable, puisqu'il vous coûtera 350 € en primo-adhésion pour rejoindre Cap Digital en cotisation annuelle. En année 2, la cotisation augmente un peu pour une start-up PME jusqu'à 550 €. Pour les autres typologies d'acteurs, évidemment, le montant est un petit peu plus important. Et je voudrais conclure en disant qu'on a également une équipe animation qui est vraiment là pour faire du Customer Success Management, comme on dit en bon français, de la relation adhérent, qui est là pour vous aider à faire les bonnes rencontres, qui est là pour vous faire rencontrer les bons acteurs, et puis aussi pour valoriser toutes vos actions, notamment vos succès. Donc n'hésitez pas à les contacter. Si vous êtes adhérent, vous pouvez les contacter, vous les connaissez déjà. Si vous n'êtes pas encore adhérent, n'hésitez pas à écrire à l'adresse animation@capdigital.com. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Voilà pour le petit mot d'introduction et la présentation de Cap Digital. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Jennifer qui va vous présenter les fondamentaux du financement de la recherche, développement et innovation chez Cap Digital. Jennifer, c'est à toi. Merci beaucoup Antoine. Effectivement, alors j'ai pas les slides donc je te laisserai les passer, mais tu nous as déjà présenté avec Arthur. Donc nous sommes l'équipe R&D là pour vous accompagner sur vos différents besoins de financement de votre R&D. Comme l'a rappelé très bien Antoine, nous avons, comme l'équipe animation, une adresse générique, hein, projet@capdigital.com. Et pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez directement nous contacter via nos mails. On agit aussi via notre formulaire en ligne, notre formulaire de manifestation d'intérêt, pour nous parler de votre projet. Et une fois que nous recevons votre formulaire de manifestation d'intérêt, on va pouvoir vous répondre et vous proposer un entretien pour un petit peu voir plus en profondeur votre projet de R&D. Alors, on n'est pas seul à la R&D, Antoine l'a rappelé, mais nous sommes accompagnés d'un réseau d'experts que l'on a monté tout au long de ces années, qui sont constitués majoritairement de membres académiques, mais aussi de personnalités experts dans leur domaine ou de personnalités business, qui sont là pour venir apporter leur expertise sur votre projet de R&D. Et donc, on va leur soumettre votre dossier et ils vont, avec évidemment toute leur bienveillance, vous aiguiller, vous orienter pour améliorer votre projet jusqu'au moment du dépôt. Et comme l'a dit aussi Antoine, donc si votre projet est un projet que nous avons envie de soutenir et qui est plébiscité par les experts, on vous remettra le label de Cap Digital qui vaut comme un gage d'excellence au niveau des financeurs et qui est reconnu comme tel. La R&D, qu'est-ce que c'est? Alors, on a l'habitude de séparer les deux régimes d'aide. Le régime de minimis, qui est plus pour des projets sur du développement commercial. Donc, par exemple, en région de France, vous avez les TPE et PME qui sont régis par ces règles des minimis. Et puis, vous avez vraiment le régime de R&D. L'avantage du régime de R&D, contrairement au régime de minimis, c'est qu'il n'y a pas de plafond d'aide pour ces programmes. Donc, c'est l'État qui prend un risque avec vous. Et donc, il va vous aider sur vos projets de R&D à prendre des risques et à vous subventionner à hauteur de vos capacités financières sur vos projets de R&D, qu'ils soient individuels ou collaboratifs. Juste un dernier mot pour vous rappeler un petit peu le fonctionnement de la R&D. Donc, on vous accompagne vraiment de la manifestation d'intérêt jusqu'au dépôt et au suivi de votre projet de R&D. On commence classiquement par un premier diagnostic. Donc, comme je vous le disais, c'est via un premier entretien avec vous, le remplissage
formulaire de manifestation d'intérêt. Et on va pouvoir ensuite voilà, aller tout au long de la vie de votre projet de R&D. On va vous aider à structurer votre dossier, à identifier les bons financements, à identifier les leviers qui pourraient faire correspondre à votre état de développement. Évidemment, nous n'écrivons pas les dossiers à votre place, hein, nous sommes très complémentaires des cabinets de recherche, mais nous pouvons vous accompagner dans la structuration de votre projet. Structuration de votre projet s'il est individuel, mais également s'il est collaboratif, et notamment en vous mettant en relation avec des partenaires potentiels qui pourraient apporter une véritable plus-value à votre projet pour monter des projets collaboratifs qui sont souvent plébiscités dans France 2030. Donc on va évidemment ensuite sur l'expertise et la labellisation de votre projet, ça je vous l'ai expliqué préalablement, et ensuite on suit votre projet si vous avez la chance d'être lauréat sur sa visibilité et sa valorisation, et notamment dans la revue comme l'évoquait Antoine tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait le tour côté accompagnement de la R&D, et Antoine, je te redonne la parole. Merci beaucoup Jennifer. N'hésitez pas à contacter donc l'équipe R&D si vous avez la moindre question sur ce qui vient de vous être présenté. Jennifer, j'ai vu que tu répondais dans le chat en plus, donc c'est parfait. Je t'invite à continuer à répondre si des questions arrivent. On va pouvoir passer maintenant à la présentation du Challenge TechSprint saison 2 de la Caisse des dépôts et consignations. Hop. Audrey, je vous donne la petite télécommande pour que vous puissiez passer vos slides, et je vous laisse la parole tout de suite. Qu'est-ce que TechSprint ? Merci Antoine, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter donc, le challenge de la Caisse des dépôts, TechSprint, sa 2e édition. Et je remercie donc l'équipe de Cap Digital pour son invitation. Donc, je suis Audrey Gortana-Vallée, directrice de ce programme au sein de la Caisse des dépôts. Le TechSprint, qu'est-ce que c'est ? C'est un appel à projet collaboratif avec un positionnement vraiment très particulier qui diffère de ce que vous pouvez rencontrer au niveau national ou avec le PIA ou européen. Pourquoi il est spécifique ? Parce qu'il s'appuie vraiment sur les spécificités du groupe Caisse des dépôts. D'abord, sa relation entre le public et le privé. C'est un appel à projet qui vient en appui aux politiques publiques de transition écologique et qui vise à mettre la data au service de l'accélération des enjeux nationaux de transition écologique. Donc on a un pied dans le public et un pied dans le privé, puisqu'on s'appuie sur les forces vives du secteur privé pour relever ces défis. Et puis deuxième spécificité, on s'appuie aussi sur la force du groupe Caisse des dépôts, qui intègre également le groupe La Poste et qui se compose d'une trentaine de grands acteurs, et puis également d'une constellation de start-up ou jeunes entreprises innovantes spécialisées donc dans la data et l'IA. Néanmoins, cet appel à projet est bien ouvert à l'ensemble des acteurs intéressés, qu'ils soient technologiques ou sectoriels. Je vais y revenir. Donc la Caisse des dépôts a lancé en mars 2023 ce challenge pour sa première édition. Donc nous avons déjà dans le pipe une première fournée de lauréats. On a lancé ce challenge parce qu'on avait la conviction donc, que le secteur privé et l'approche écosystémique, donc une initiative de place qui va vraiment rassembler l'ensemble des acteurs privés, technologiques et sectoriels qui ont des solutions à proposer pour décarboner les filières et pour répondre aux enjeux de transition écologique, avaient toute leur place et devaient être accompagnés et accélérés. Nos autres convictions, bien sûr, c'était que la tech et donc les solutions data, avec donc tout ce qu'elles permettent en termes de collecte et analyse de données massives, vont permettre de répondre aux enjeux environnementaux qui se posent à nous.
Et puis l'autre conviction, c'est qu'il faut quand même un usage raisonné de la sobriété, et donc le Green for Tech. Ce sont ces éléments-là qui sont au cœur du TechSprint. Pour bien comprendre, donc vous avez lancé le programme en mars 2023, vous avez déjà fait la première sélection, donc, et là vous lancez la deuxième saison. On est vraiment dans un sprint pour le coup. Voilà, exactement, des sprints de 9 mois. Donc tous les 9 mois, on lance une nouvelle édition avec des thématiques spécifiques. Je vais y revenir pour cette deuxième édition. Et donc les lauréats de la première édition ont été nommés en juillet et sont actuellement dans la phase d'accompagnement. Puisque ce challenge, et là aussi je vais y revenir, c'est à la fois la sélection donc des meilleurs projets, meilleures solutions data IA pour la transition écologique, mais c'est aussi un programme d'accompagnement opérationnel avec un appui technique en plus de la subvention pour assurer le passage à l'échelle des projets. Ouais. Juste un petit problème de slide, mais je sais pas ce que je vois, il y a une fenêtre qui s'est ouverte en plus, hop, et qui a dû débrancher les choses. Voilà. Et donc, je le disais en introduction, mais la grande spécificité et donc la grande valeur ajoutée de ce programme, c'est sa capacité à activer et engager les différentes parties prenantes du groupe Caisse des dépôts et l'écosystème national, public et privé de la data écologique. En effet, le groupe Caisse des dépôts La Poste est un groupe important avec plusieurs grandes entreprises qui sont très engagées dans la transition écologique et qui ont cette volonté d'être pionnières, exemplaires et de faire levier sur les filières dans lesquelles elles sont positionnées. Et puis d'autre part, on est arrimé à travers des partenariats avec tous les acteurs que vous voyez sur la seconde partie de cette slide, donc BPI-France bien évidemment, mais aussi le ministère de la Transition écologique. On travaille étroitement avec Ecolab et France Nation Verte. On a également un partenariat stratégique avec l'Institut Mines Télécom et sa plateforme Big Data TerraLab, qui est au service des lauréats du TechSprint. Et puis donc d'autres EPIC ou centres de recherche comme le BRGM ou l'INRIA qui peuvent contribuer à des projets et qui surtout sont là pour accompagner les lauréats. Donc le TechSprint, c'est un dispositif complet de la phase de candidature jusqu'à la diffusion de vos solutions. On vous propose vraiment un programme de bout en bout. Nous, notre objectif, c'est d'identifier, de sélectionner et d'accompagner donc les meilleures solutions data IA pour avoir un effet massif sur la transition écologique des filières à décarboner. Pour vous, l'objectif, c'est vraiment d'assurer le passage à l'échelle de vos projets dans un cadre donc partenarial. Les 4 grandes étapes qui rythment ce dispositif, c'est d'abord la phase de candidature. Donc là, ça se passe en ligne. Je vais y revenir tout à l'heure. On a une plateforme de candidature où donc là, vous pouvez, avec vos partenaires, détailler votre projet collaboratif et expliquer donc ses impacts. Une fois que la présélection est réalisée, vous êtes embarqué dans une phase de renforcement, une sorte de pré-incubation flash où pendant 1 mois, on va muscler votre projet sur le fond et sur la forme. Sur le fond, on peut vous apporter des partenaires complémentaires ou bien des jeux de données supplémentaires pour renforcer donc, les modèles, les algorithmes de votre solution. Et puis sur la forme où on va vous aider à améliorer l'analyse de votre positionnement concurrentiel ou bien la qualité globalement de votre dossier et vous préparer au pitch, puisqu'à l'issue de la phase d'embarquement, pour les 30 dossiers présélectionnés, eh bien, il y a un pitch devant un grand jury. Pour les lauréats sélectionnés, démarre la phase tremplin de 6 mois, qui est un programme donc d'accompagnement et d'accélération sur plusieurs dimensions, à la fois le développement commercial, mais aussi la maximisation de l'impact écologique et la fiabilisation de la solution data IA.
Donc on a mis en place un accompagnement qui est véritablement opérationnel et à fort effet levier sur les 4 dimensions que vous voyez là. Et on s'entoure pour cela des meilleurs partenaires, puisque sur le volet donc, Go to Impact, travailler la proposition de valeur et donc la mesure ou la maximisation de l'impact écologique selon les cas. On travaille avec l'ADEME qui met donc à disposition ces experts qui consacrent donc de leur temps avec les lauréats pour travailler sur les points à renforcer dans le projet. Le go-to-market, donc la stratégie de développement commercial et le plan d'affaires, là on est entouré par HEC Incubateur. Sur la dimension go-to-product et data, c'est l'Institut Mines Télécom qui va accompagner les porteurs de projets dans la fiabilisation et l'optimisation de la solution technologique et puis travailler aussi à tous les enjeux data. Et le go-together, où là, il s'agit véritablement de vous mettre en visibilité et de faciliter donc les synergies. En plus de ce programme, effectivement, une subvention qui est un cofinancement de votre programme de travail, qu'il soit de la R&D, mais avec TRL plutôt élevé, puisqu'on est dans du passage à l'échelle et pas dans de l'idéation et de la recherche amont. Ou du développement commercial. Voilà, la subvention, elle s'adapte véritablement à votre projet, à vos enjeux de passage à l'échelle, et elle est donc ajustée sur le programme de travail sur les 6 mois. Et ça, on est d'accord, c'est pour les 6 à 8 lauréats, c'est pas pour les entreprises présélectionnées ou les consortiums présélectionnés, on est sur les 6 à 8 lauréats. C'est la phase dans laquelle vous êtes sur la saison 1 en ce moment, c'est ça? Exactement. D'accord. Et concrètement, ça se passe comment pour un consortium? C'est des rendez-vous réguliers avec chacun de ces acteurs, ADEME, HEC, IMT, ou des rendez-vous collectifs, des rendez-vous individuels? Comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs formats. Donc, pour répondre simplement, effectivement, on a envie de créer aussi un esprit cohorte et puis de l'entraide et de l'émulation entre nos lauréats. Donc il y a des formats collectifs, des masterclass ou des webinaires qui sont réalisés par certains des partenaires cités et par d'autres. Je pense notamment à la société Go to Impact de Laurent Acide qui organise des webinaires sur la taxonomie, sur comment innover en écosystème, etc. Il y a aussi des temps individuels avec les experts de l'ADEME, les experts et les mentors d'HEC, par exemple. Il y a un bootcamp qui est aussi organisé par l'Institut Mines Télécom sur tous les enjeux data avec un programme complet, que ce soit approche juridique, approche technologique et même networking avec les acteurs français du cloud, notamment. Voilà, donc on a à la fois des expertises one-to-one et des temps collectifs, des momentum collectifs qui vont favoriser en fait les synergies et le partage de bonnes pratiques. Très clair, merci. Donc les projets que l'on cible plus particulièrement, ce sont des solutions innovantes data IA et uniquement data IA, avec un fort impact, des effets massifs sur l'adaptation, l'atténuation ou la décarbonation. On cherche à accompagner effectivement les politiques publiques de transition écologique en mobilisant le secteur privé, donc en allant là où l'État seul ne peut pas aller. C'est le mandat et l'engagement de la Caisse des dépôts. Développé dans le cadre d'une approche partenariale, donc multi-acteurs, et on va revenir sur le consortium type. Donc impliquant la collecte et le traitement de données privées et s'inscrivant dans un cadre de confiance sécurisant la mutualisation, l'ouverture, le partage de données. Et c'est là aussi que l'Institut Mines Télécom et notre partenaire, le SIGREF et GaiaX, ont leur rôle à jouer à côté des lauréats. Si les solutions ne sont pas déjà basées sur un cloud souverain, nous, on va vous aider à voir quelles sont les trajectoires possibles pour avancer dans ce sens
parce qu'il nous semble important, travaillant pour le gouvernement et pour la nation, de sensibiliser et d'accompagner nos acteurs techno à garantir et à répondre à la future réglementation sur la data et à garantir donc un cadre de confiance pour protéger nos données commerciales et industrielles. Sur la réglementation européenne, vous voulez dire? Européenne et nationale. Nationale, national, très bien. Le consortium projet donc attendu dans le cadre du TechSprint. Alors, pour être un groupement projet, il faut être un minimum 2. Donc, on attend effectivement un minimum 2 acteurs. Un acteur technologique qui va assurer les briques du développement techno de la solution et un acteur sectoriel issu donc d'une filière et lié aux thématiques qui sont au cœur de cette 2e édition, pour laquelle je laisse encore un peu de suspense. Donc, on ne s'adresse peut-être pas à proprement parler à des jeunes startups, puisqu'il faut quand même avoir les reins solides pour accompagner soit des collectivités territoriales, soit des grands comptes. Donc, plutôt à des jeunes entreprises innovantes ou à des startups plutôt pré-série A, en tout cas assez matures. Dans les acteurs sectoriels, vous pouvez effectivement vous associer à un acteur du groupe Caisse des dépôts, et pour cela donc mon équipe aide à la mise en relation, mais vous pouvez également arriver avec vos partenaires extérieurs. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, et je précise que le jury et les experts sont indépendants, donc il n'y a pas vraiment pas de préférence. Nous on cherche simplement à appuyer et certaines startups, certaines entreprises innovantes qui ont des bonnes solutions en leur proposant des mises en relation avec les acteurs du groupe, ce qui est plus facile qu'avec des acteurs extérieurs. Mais le programme est complètement ouvert. Vous pouvez également avoir en plus ou à la place d'une entreprise un acteur fédérateur de filière type pôle de compétitivité ou bien fédération professionnelle. Le consortium peut être enrichi en fonction des besoins du projet, de collectivités territoriales pour expérimenter sur un territoire la solution, d'acteurs académiques ou institutionnels qui peuvent venir fiabiliser certains aspects de R&D ou de modélisation ou traitement de données, et puis enfin tout autre fournisseur de données. Je pense à différents observatoires ou opérateurs, Orange notamment, est partenaire de plusieurs projets pour apporter des données complémentaires. La maturité des projets. Donc vous pourrez candidater dans 2 catégories, la catégorie jeune pousse ou la catégorie bambou, en fonction de la maturité de votre solution, et on regardera en plus la solidité de l'acteur technologique qui porte la solution. Donc ce sont les 2 grandes catégories avec les critères d'éligibilité qui vous permettent de vous positionner. Donc effectivement, les projets jeunes pousses, c'est pour les projets qui sont à l'état de POC, de maquette ou de prototype. Donc il faut être ready to market et avoir donc déjà quelque chose de tangible. On va regarder là un faisceau d'indicateurs de manière assez flexible. On ne peut pas se permettre dans ce domaine-là d'être trop rigide, mais voilà, on va croiser les indicateurs de chiffre d'affaires, de TP, et également donc d'ancienneté de la start-up ou de l'entreprise pour vérifier sa solidité. Pour les projets bambou, là, il faut une solution déjà au stade de pilote, de MVP ou déjà commercialisée qu'il faut faire évoluer sur des fonctionnalités ou des nouveaux cas d'usage. Là, on va regarder le chiffre d'affaires de manière plus précise et on attend un chiffre d'affaires minimum autour de 800 cas. On regarde aussi l'ancienneté et pareil, et le nombre de TP. On va être là aussi un petit peu plus exigeant que pour la catégorie jeune pousse. Et on voit bien que les critères ne sont pas tout à fait figés pour ne pas exclure des entreprises qui pourraient être intéressantes. Si jamais on a un doute, notamment sur la catégorie jeune pousse, est-ce qu'on peut vous contacter et vous dire, moi j'en suis à tant de TP, j'ai pas tout à fait 2 ans d'ancienneté, mon CA c'est ça, est-ce que je suis dans les clous ou pas? C'est possible de vous contacter en amont pour vérifier qu'on est éligible?
Oui, tout à fait. Sur notre plateforme de candidature, en fait, il est possible de contacter mon équipe qui répond en direct, en tout cas chaque jour, à toutes les questions qui sont posées. Et voilà, il y a énormément de cas particuliers, vous le savez mieux que moi, donc on reste très, très flexible. J'ai rencontré la dernière fois à un salon une jeune start-up qui a moins d'1 an d'existence et qui fait déjà 600 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, on peut difficilement en tout cas mettre des critères fixes. Les critères d'évaluation, donc pour les 2 catégories, ce sont les mêmes 8 critères d'évaluation qui vont être observés et qui vont nous permettre en tout cas d'identifier, de classer les projets proposés. Les 3 premiers sont vraiment les plus importants, ils sont majorés, c'est l'impact écologique de votre solution qu'il faut essayer de démontrer ou en tout cas d'objectiver dans votre dossier de candidature, la connaissance du marché ciblé et la capacité du consortium à mener à bien le projet, donc avoir autour de la table tous les acteurs nécessaires au développement rapide et à la diffusion sur le marché de la solution. Le récipiendaire de l'aide doit être établi en France, donc siège social ou à minima un établissement en France. Néanmoins, on peut avoir des partenaires dans le consortium qui sont européens, mais ils ne pourront pas toucher la subvention. Vous avez là les autres critères et sur notre site internet, vous avez vraiment le détail de tous ces critères, ce qu'on entend donc derrière et ce qu'on va regarder plus spécifiquement. Les thématiques du TechSprint 2, enfin, j'ai laissé planer un peu le suspense. Donc on a fait le choix cette année, et c'est un changement par rapport à la première édition, de cibler davantage les thématiques pour mieux répondre aux enjeux du gouvernement. Hein. Et ce sont donc les acteurs du ministère de la Transition écologique, mais aussi notre conseil scientifique qui nous ont aidés à cibler ces thématiques qui sont prioritaires au niveau national. Donc, finance durable, la thématique, c'est comment mettre la data et l'IA au service des acteurs financiers européens et de leur clientèle, qu'elle soit particuliers, institutionnelle ou entreprise, en matière de finance durable. Et donc là, on regarde à la fois l'efficacité, c'est-à-dire la simplification ou l'optimisation des processus liés donc à tout ce qui est ESG et reporting extra-financier. Mais on regarde également les solutions data IA qui vont pouvoir accompagner la création de nouveaux produits financiers pour les différentes clientèles visées. Donc là encore, je vais un petit peu vite, mais sur notre site internet, vous avez cette thématique, enfin chacune des thématiques qui sont bien explicitées avec des exemples de cas d'usage. Question un peu naïve, 4 thématiques pour 6 à 8 lauréats in fine. Vous visez 2 lauréats par thématique ou vous autorisez peut-être à avoir une thématique qui ne sera peut-être pas forcément très bien représentée parmi les lauréats? Alors, on vise effectivement 2 lauréats, quelle que soit la catégorie. On ne va pas forcément privilégier l'approche par catégorie jeune pousse ou bambou. On va plutôt privilégier l'approche thématique et avoir 2 lauréats par thématique. Cependant, j'ai un comité d'experts qui est très tatillon et qui n'aime pas avoir des cases, là encore, trop fermes. L'an dernier, ils n'avaient pas trouvé un deuxième projet intéressant dans une catégorie, et donc ils avaient fait le choix de ne pas forcer en nommant un projet dans lequel ils ne croyaient pas. Donc c'est pour ça que je dis 6 à 8, hein, pour laisser à notre jury la possibilité donc de se prononcer vraiment en croyant dans les projets nommés. Flexibilité énergétique, donc là on se concentre alors non pas sur la sobriété qui est déjà bien adressée à travers plusieurs solutions ou dispositifs. Nous on se concentre sur la flexibilité énergétique, hein, que la Commission de régulation de l'énergie pointe comme le nouvel enjeu phare pour accompagner donc la transition du système énergétique français et favoriser la consommation énergétique en dehors des pics de production actuels et plutôt sur les périodes de production des énergies renouvelables. Donc là, on va chercher tout ce qui est solution de pilotage
de la consommation des bâtiments ou de pilotage de la demande. Troisième thématique, transport de marchandises. Donc là, on est aussi précis, on se situe sur le transport terrestre de marchandises et on cherche donc des solutions qui vont réduire l'impact environnemental sur ce secteur. Néanmoins, les cas d'usage sont très larges, depuis l'optimisation des trajets jusqu'à l'optimisation du chargement des camions ou bien les logistiques de dernier kilomètre, les supply chains vertueuses, etc. Quatrième et dernière thématique, elle est plus large que les autres, c'est la préservation des écosystèmes. Donc là, on a trois dimensions qui sont intégrées dans cette thématique. La première, c'est un usage raisonné, donc réduire l'usage de nos ressources naturelles. Second enjeu, c'est préserver les écosystèmes. Et puis le troisième, favoriser le réemploi des matières premières, c'est-à-dire tout ce qui est solution d'économie circulaire. Les étapes de candidature. Donc, pour soumettre sa candidature simplifiée, vous avez jusqu'au 8 janvier minuit. Donc la première phase, effectivement, on l'a voulu très simple pour ne pas vous prendre trop de temps. Tout se fait en ligne sur notre plateforme de candidature innovée pour la transition écologique Challenge TechSprint. Donc c'est un formulaire à remplir accompagné d'un PowerPoint de 10 slides sur les critères que nous évaluons, à peu près une slide par critère. L'objectif, c'est de nous faire une première idée sur les projets et de présélectionner 20 à 30 projets. Donc date limite pour le dossier de participation ou dossier de candidature simplifié 8 janvier. Ensuite, donc, nous faisons la présélection. Le 23 janvier, on informe des dossiers présélectionnés qu'on prend donc dans une phase d'embarquement pendant 1 mois avec des webinaires et le temps nécessaire pour le consortium pour muscler le projet et remplir la candidature complète. Ensuite, la phase de sélection qui elle-même se subdivise en plusieurs étapes. D'abord, un comité d'experts qui va, sur chacun des 8 critères, expertiser les dossiers. 12 finalistes donc, seront dégagés de cette expertise et pitcheront devant le grand jury un peu avant le 5 avril, puisque le 5 avril, c'est l'événement de nomination des lauréats. Ensuite démarrera donc la phase d'accompagnement opérationnel, la phase tremplin. Je me permets de rebondir puisqu'on est sur la roadmap et les grandes étapes. On a une question de Virginie Palomares de Simul Impact qui nous dit qu'elle est un peu trop jeune pour candidater sur la saison 2. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Si oui, quand? Et est-ce qu'on connaît déjà les thématiques? Alors, on n'a pas encore les thématiques de la saison 3, mais oui, on a une saison 3 dans les tuyaux qui devrait démarrer avant la fin 2024. Le rendez-vous est donné. Je vous invite aussi, juste rapidement, je regardais la page, le site en tout cas, Innover pour la transition écologique. Si vous avez le moindre doute sur votre éligibilité ou si vous rentrez bien dans les thématiques, ce qui est vachement intéressant, c'est que vous avez mis toute une série de cas d'usage par thématique et donc ça permet de bien se projeter et de voir si on correspond bien aux attentes de chaque défi, de chaque thématique. Alors j'imagine que ce n'est pas totalement exhaustif, mais c'est déjà très complet. Effectivement, on a voulu être le plus didactique possible. Néanmoins, que ces cas d'usage ne brident pas votre créativité et vos idées. C'est vraiment des cas d'usage qui sont donnés à titre indicatif et non exhaustif. Voilà. J'ai aussi une annonce importante à faire, c'est le rendez-vous du 12 décembre, donc mardi prochain. On organise un meet-up. Donc pour tous les candidats qui sont intéressés par le TechSprint, par l'appel à projet TechSprint, on organise un grand meet-up de manière à rencontrer des partenaires potentiels et vous aider à consolider vos consortiums projets. Donc le 12 décembre prochain, 14 entités et filiales du groupe Caisse des dépôts La Poste vont venir présenter leurs enjeux, leurs besoins. Et donc on invite tous les acteurs technologiques ou autres types d'acteurs qui seraient intéressés par monter ou rejoindre un consortium
à venir donc participer à cette journée. Le matin, donc, des tables rondes et l'après-midi, des rendez-vous B2B de networking. Et ça se passe? Ça se passe au Cloud Business Center, donc c'est dans le 2e métro Bourse. Là encore, vous avez tous les renseignements sur notre plateforme et vous pouvez vous inscrire directement donc, dans la rubrique événements de notre plateforme Innover pour la transition écologique. On a partagé le lien d'inscription dans le chat. C'est uniquement en présentiel, hein, pas de possibilité uniquement de présentiel. participer à distance. C'est bon de le préciser. Et je rajoute également que nos équipes Cap Digital seront sur place également. Parfait, merci. Voilà, donc on attend vos candidatures. Si vous avez des questions, Antoine l'a dit, n'hésitez pas à les poser directement sur notre plateforme. On y répond de manière réactive. Peut-être juste pour conclure et donner un peu de concret à toute cette théorie, je fais un petit retour en arrière sur la première édition du TechSprint. Donc lancée en mars 2023, elle a vraiment fortement mobilisé l'écosystème interne et externe du groupe Caisse des Dépôts. Et elle nous a donc permis de reconduire cette démarche avec une ambition encore plus haute pour cette année et des règles du jeu durcies, comme je vous les ai présentées. Donc l'an dernier, c'était 125 organisations de différentes catégories qui étaient mobilisées, que ce soit du public comme du privé, mais aussi des institutionnels et des académiques et des groupements d'entreprises. 14 entités filiales du groupe se sont impliquées dans différents projets. On a reçu 33 candidatures, rassemblant donc 78 acteurs. Et on avait donc 4 domaines l'an dernier. On retrouve à peu près les mêmes domaines, mais voilà, l'an dernier, il n'y avait pas de thématique ciblée, contrairement à cette année. Et 6 lauréats donc, ont été sélectionnés. Ils ont donc reçu chacun une subvention allant de 50 000 à 200 000. Et ils sont en ce moment même en train d'être accompagnés par nos partenaires. Donc, je donne quelques exemples de lauréats. Le projet Mobile CVL, donc là vous voyez le consortium, il rassemble Transdev, acteur de la mobilité issu du groupe Caisse des Dépôts, Orange pour des données personnelles et notamment la démarche de self-data qui est au cœur de ce projet. Les enablers technologiques Clérop et Equimetrix et la région Centre-Val de Loire. Donc là, ce projet vise à collecter des données sur les différentes formes de mobilité des lycéens, leur trajet, leur durée, leur type, etc., de manière à avoir un tableau de bord complet et d'aider les collectivités, la région, à mettre en place des solutions de décarbonation de ces mobilités qui soient vraiment exhaustives et à impact. Le projet Green Tourism Target, donc là on a autour de la table Enedis, Suez, Smart Solutions, Atout France, la filière qui est un acteur de filière tourisme, et Clérop à nouveau. Donc là c'est un peu la même idée, il faut avoir un tableau de bord avec tous les indicateurs de suivi de la consommation et de la gestion de l'eau. Et puis derrière, donc, un simulateur qui va permettre de construire des plans d'action pour optimiser la gestion des ressources en eau dans les lieux touristiques. Batadapt avec ICAD, BPCE, la Caisse des dépôts immobiliers, Neymer et l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc là, on est sur une solution qui va faciliter l'adaptation au changement climatique des actifs immobiliers, donc à travers différentes données climatiques, territoriales, morphologiques, etc. Et une approche, donc une intelligence artificielle prospective, eh bien on peut avoir des éléments sur l'évolution et la réaction de notre immobilier face aux modifications climatiques. Voilà, il y a d'autres projets là également, je vous laisse en prendre connaissance. Il y en a un sur l'analyse de l'état de l'eau, il y en a un sur l'économie circulaire de la donnée, et puis un autre donc sur l'analyse du cycle de vie c'est pour challenger les bureaux d'études et donc c'est l'analyse et challenger les analyses de cycle de vie sur tout ce qui est projet et matériaux de construction. Je vois que la majorité des projets lauréats quand même sur la première saison sont sur des consortiums qui réunissent plutôt 3 ou 4 partenaires plutôt que 2. Effectivement. Est-ce qu'il faut comprendre que plus on a de partenaires dans son consortium, plus on a de chances d'être sélectionné in fine ?
Non, je pense pas. D'ailleurs, sur 6, il y en a quand même 2 qui sont dans un groupement réduit, donc proportionnellement, voilà, je pense que ça montre on reste très, très ouvert. Voilà. Néanmoins, il faut avoir autour de la table les bons acteurs qui vont apporter leurs données, leur expertise sectorielle, leur ancrage filière, leurs compétences techno ou autres pour être sûr que la solution qui est déployée soit en phase avec les besoins, les enjeux du secteur et puisse donc rapidement se diffuser sur la chaîne de valeur. Ok, question simple, réponse simple. Si on a déjà candidaté à la saison 1, on peut candidater à la saison 2 ? Oui. Vous avez 33 candidatures reçues l'année dernière. Vous en attendez combien cette année ? On espère une centaine. Et on il y en a déjà 18. Importante quand même. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur notre plateforme, donc on voit les projets. Alors, sans rentrer dans le détail et sans donner des éléments qui nuisent à la confidentialité et à l'esprit de compétition. Mais en fait, on peut voir sur notre plateforme donc, les projets qui sont déjà déposés. Et il y a une fonction de matchmaking où en fait, on peut dire « je cherche » à recruter pour compléter mon consortium projet et on précise donc les compétences, les expertises qu'on recherche, ou bien on peut aussi s'inscrire seul et dire je cherche à rejoindre un projet. Voilà, donc qu'on ait un projet ou pas, qu'on soit un acteur technologique porteur de solutions ou bien un acteur sectoriel porteur de besoins et de cas d'usage, avec ou sans partenaire, eh bien, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur la plateforme et initier une fiche de participation ou fiche projet, ce qui vous mettra en visibilité au sein de tout notre écosystème et ce qui vous permettra de consolider votre consortium, de créer votre consortium ou de rejoindre un consortium. Donc, c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Voilà, et je vous invite donc à vous inscrire dès à présent. Très bien. Une question qui nous a été remontée dans l'onglet questions. Est-ce qu'il y a des conditions de fonds propres pour pouvoir candidater ? On a parlé CA, on a parlé ETP. Est-ce qu'il y a une condition de fonds propres ? Alors, dans la catégorie jeunes pousses, voilà, on vous demande de préciser effectivement les chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires, les levées de fonds, enfin tous les détails financiers dont vous disposez. Mais on n'a pas mis de critères a priori. Voilà, comme je vous dis, on va mettre en perspective le chiffre d'affaires avec d'autres éléments et d'autres indicateurs, voilà, de manière à ne pas fermer la porte à des beaux projets. Dans la catégorie bambou, oui, on aimerait bien qu'il y ait des fonds propres et notamment en fait déjà un revenu issu des revenus commerciaux en fait. Hein. C'est ce qu'on essaie de mentionner là dans cette grille. Hein. Très bien. Et si d'aventure, on a déjà ou on est lauréat d'autres dispositifs existants, notamment opérés par la Caisse des dépôts, ou par la Banque des territoires, par l'ADEME, par BPI France, ça pose problème ou on peut cumuler entre guillemets les aides ? On s'inscrit dans les règles nationales hein, par rapport à ces subventions et au régime d'aide. Donc non. Il n'y a pas de contre-indication réglementaire pour financer la même entreprise. Par contre, on ne peut pas financer le même projet. C'est-à-dire que si vous avez demandé à BPI France ou à l'ADEME de financer le projet que vous voulez soumettre au TechSprint, là, ça ne marchera pas. Par contre, si vous avez fait financer, si vous recevez des subventions d'un acteur public sur d'autres dimensions, il n'y a aucun problème. Très clair. Jennifer, je crois qu'on a fait le tour des questions dans l'onglet questions et le chat, mais peut-être qu'il y en a une ou deux qui m'ont échappé. Est-ce que ça serait le cas ? Non, c'est bon, on a fait le tour. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose, Audrey, peut-être ? Oui, sur le volet subventions, on a dans l'onglet ressources, vous pouvez voir des précisions. On s'inscrit effectivement dans le régime d'aide des minimis. Mais si vous avez déjà atteint le plafond, on a plusieurs autres cadres juridiques, régimes d'aide que l'on peut mobiliser, l'aide aux investissements PME ou l'aide à la R&D, selon le contenu de votre programme de travail. Donc là encore, on fait en sorte de s'adapter. Pour nous, l'idée, c'est d'accompagner et d'accélérer les plus beaux projets. Voilà. Donc on compte sur vous.
Très clair. Merci beaucoup Audrey. On se donne donc rendez-vous le 12 décembre pour l'événement TechSprint. Et puis notez bien la deadline, hein, le 8 janvier pour candidater. Deadline qui peut faire un peu peur, mais on rappelle que ça reste une candidature simplifiée. Donc voilà, vous ne sacrifierez pas votre Noël et votre jour de l'an pour pouvoir préparer votre dossier. Ça reste tout à fait soutenable. Merci à vous Audrey de vous être déplacée et d'avoir répondu à toutes nos questions. On va pouvoir vous libérer et je donne la parole tout de suite à Arthur, à qui je donne également la télécommande pour la présentation des appels à projets régionaux. Merci encore. Merci Antoine et merci Audrey pour cette présentation très complète. Du coup, moi je vais enchaîner avec les appels à projets régionaux de la région Île-de-France. Et donc là, c'est un petit rappel des différentes aides qui sont mobilisables en fonction de de l'état de votre projet, où est-ce qu'il en est, en fonction sur l'échelle TRL qu'on va retrouver sur beaucoup d'appels à projets. Et je voudrais commencer du coup par ce nouvel appel à projet qui est sorti tout juste hier. Donc c'est le InnovUp Sport et événementiel durable, qui vise à soutenir des projets d'innovation de passage de l'idée à leur commercialisation dans le domaine du sport et de l'événementiel lié au sport. C'est bien entendu lié à l'organisation des JOP à l'été 2024. Donc cet appel à projet constitue donc l'un des maillons de la politique régionale visant à maximiser les retombées des JO sur le territoire francilien et par plusieurs canaux, donc en valorisant les savoir-faire franciliens en termes d'innovation du sport, tout en leur offrant une vitrine à l'occasion de la séquence clé des JOP 2024, en expérimentant de nouveaux dispositifs, mais également en accélérant la transition écologique dans le domaine du sport grâce à l'innovation et enfin en transformant la manière d'organiser d'événements sportifs. Donc sont liés à ça des grands enjeux qu'on retrouve ici, 4 grands enjeux qui sont renforcer l'inclusivité du sport, mobiliser la technologie pour renforcer l'expérience du sport et la performance, inscrire les pratiques sportives dans une logique responsable environnementale et enfin améliorer l'organisation de grands événements sportifs. Donc on est sur des appels à projets, sur des projets qui se doivent inclure sur une durée de 18 mois maximum et donc qui sont soumises aux mêmes règles que l'appel à projet, que le programme InnovUp. Donc c'est-à-dire que jusqu'à 500 000 euros jusqu'à des assiettes de 500 000 euros, l'intervention se fera en subvention et au-delà, il y aura un mix avec de l'avance récupérable et du prêt à l'innovation. Voilà. Donc toutes les TPE, PME, ETI et associations basées en Île-de-France sont éligibles. Cet appel à projet se clôturera au 1er mars 2024 et donc si vous voulez bénéficier de la labellisation par nos experts et être accompagné par l'équipe de Cap Digital. Donc on attend vos projets pour le 8 février pour bien avoir le temps de vous faire les retours, de vous labelliser et que vous déposiez le projet avec ce label, le cas échéant. Je précise que les lauréats seront annoncés lors de Vivatech en mai 2024, donc le prochain salon Vivatech. Voilà. Donc ça a l'avantage aussi d'arrêter le moment où vous saurez la réponse sur cet appel à projet. Ensuite, donc je vais enchaîner avec les programmes InnovUp expérimentation et tout d'abord le transition écologique des territoires, donc qui vise à soutenir les projets d'innovation et leur application sur le terrain dans le domaine de la transition écologique. Il vise donc 6 domaines prioritaires sur la transition écologique qu'on retrouve ici: éco-construction, déchets, économie circulaire, énergie, nature et biodiversité, l'adaptation et résilience et la mobilité. Donc voilà, c'est assez large et vraiment de nombreux projets peuvent être soumis sur cet appel, sur ce programme. C'est des projets les projets qui sont attendus sont de 6 à 18 mois. Donc on va avoir les mêmes règles de subvention que sur l'appel à projet précédemment présenté. Et c'est une nouvelle fois pour les TPE, PME, ETI, associations franciliennes. Sur celui-ci, on peut postuler au fil de l'eau. Voilà. Donc nous, en tant que partenaire opérationnel de ce programme avec l'association Construire au futur, habiter le futur et la fondation Solar Impulse, on propose un accompagnement personnalisé
C'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir vos demandes, voilà, s'assurer avec vous que vous rentrez bien dans les critères de cet appel à projet, vous mettre en relation avec des terrains d'expérimentation si vous en recherchez. Voilà, donc on va activer nos réseaux pour que vous pour que vous puissiez mettre en place le projet. Et par la suite, on va pouvoir aussi faire de la mise en visibilité et autres. Ensuite, on aura le Innovap Expérimentation dans le domaine de la Silver Economy et du bien vieillir. Donc là, voilà, l'idée est la même, hein, c'est de proposer des expérimentations dans ce domaine-là, donc avec 5 domaines prioritaires pour celui-ci: la santé, la prévention, le soutien aux aidants, l'inclusion sociale et la mobilité et l'aménagement des lieux de vie. Donc sur celui-ci, on est en partenariat avec Silver Valley pour la région BPI. Et tout comme pour le programme d'avant, on va vous mettre en relation avec des terrains d'expérimentation qui seront en recherche de l'innovation que vous proposez, et on pourra vous accompagner aussi sur la structuration du dossier en amont du dépôt. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là, sinon je laisse Jennifer enchaîner avec les appels à projets nationaux. Merci beaucoup, Arthur. Il n'y a pas de questions, donc je passe directement à la suite et aux appels à projets nationaux. Juste pour vous rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions vraiment au fil de l'eau dans l'onglet questions, et même si ça concerne Innovup, on pourra toujours y répondre à l'issue de ma présentation. Donc je rappelle juste la logique d'intervention de France 2030 sur les différents appels à projets. Donc on a une logique d'innovation dirigée, où là, ça concerne les grandes stratégies d'accélération du gouvernement sur les enjeux clés de France 2030. Et puis on a le deuxième versant qui est l'innovation structurelle, qui là concerne des appels à projets de R&D, hein, toujours, mais qui reviennent par vagues et qui n'ont pas de thématique propre, et sur lesquelles tout projet peut postuler. Alors, j'ai évidemment pas accès aux slides, mais du coup, je te laisserai, Arthur, voilà, merci, passer les slides. Donc, sur l'appel... sur le versant dirigé, on a toujours l'appel Econum. Alors la première vague vient de se clôturer, mais on a une seconde vague de cet appel qui est ouvert jusqu'au 29 février 2024. Donc on est bien là sur la transition, sur les projets de transition écologique, et notamment transition écologique évidemment du numérique. Donc c'est une première enveloppe, hein, de la nouvelle stratégie d'accélération sur le numérique éco-responsable de France 2030. Et donc beaucoup de projets sont éligibles, hein. On va de l'éco-conception jusqu'au réemploi sur des modèles de production responsables. Donc vous voyez des thématiques assez larges pour accueillir tous les projets de transition écologique du numérique. Un appel à projet qui est ouvert soit à titre individuel, soit en consortium, avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros. Et avec, comme tout le temps, un mix entre de la subvention et de l'avance récupérable, et un taux d'aide en fonction de la typologie de votre entreprise et du degré de rupture de votre projet de R&D. Donc toutes les informations ici, avec, je vous ai remis en dessous le calendrier type d'intervention. Donc vraiment une étape clé de cet appel à projet, qui n'est pas forcément réplicable sur tous les autres appels à projet, hein. C'est un pré-dépôt de votre dossier et un premier échange avec l'ADEME. Alors c'est plus qu'un pré-échange, hein, c'est une première évaluation de votre dossier par l'ADEME pour vous encourager à postuler ou pas. Et donc ce pré-dépôt est vraiment obligatoire et doit être fait en amont de la deadline de l'appel qui est fixée, je vous le rappelle, au 29 février 2024.
Donc voilà, sur l'innovation dirigée, je vois qu'il y a une question de Renaud pour l'appel à projet Econum. Donc les groupements d'intérêt économique sont-ils éligibles? Il faut que je regarde cette typologie. Soit vous postulez au type du groupement, soit vous postulez en tant que consortium. Il faut que je regarde la typologie de ce qu'ils mettent sous individuel pour vous répondre, Renaud, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on pourra creuser cette question avec vous et contacter directement les responsables de l'ADEME pour creuser cette question. Est-ce qu'il y a, je vois qu'il y a dans le chat, non, très bien. Donc voilà pour la partie de l'innovation dirigée. Il y a d'autres appels à projets issus des stratégies d'accélération, notamment sur l'intelligence artificielle, qu'on présente régulièrement, et aussi de la stratégie 5G. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un projet dans ce domaine-là. Ce matin, particulièrement, on voulait mettre en visibilité la sortie du nouvel iLab, du concours iLab 2024. Donc c'est vraiment le nouvel appel à projet qui vient de sortir. Je vous rappelle, hein, le concours d'innovation à plusieurs étapes. iPhD qui est également ouvert en même temps que a ouvert iLab, donc on ne le présente pas ce matin parce qu'on a très peu de typologie d'acteurs qui sont réunis, mais pareil, hein, si vous intéresse, on pourra toujours regarder avec vous. Le deuxième, c'est vraiment le passage à du prototype laboratoire au monde économique, et donc on a ce concours d'innovation iLab, et puis je vous rappelle la dernière partie, c'est vraiment un concours d'innovation Innov que je ne présenterai pas du coup ce matin, mais qui va rouvrir certainement en janvier ou février de l'année prochaine. Donc si on fait un focus sur ce concours d'innovation iLab, c'est vraiment un concours qui vise à la création d'entreprises technologiques innovantes. On a la 26e édition de ce concours. Donc c'est vraiment de détecter des projets en création d'entreprises ou pour des entreprises qui ont moins de 2 ans. Et c'est vraiment des technologies innovantes pour soutenir les meilleurs d'entre eux grâce toujours à une aide, hein, une aide qui est entièrement sous forme de subvention pour ce concours. Et évidemment, en plus de l'aide, vous aurez un accompagnement par des mentors qui sont là pour vous aider à développer votre projet d'innovation. Donc c'est un concours qui est très compétitif, mais les lauréats de ce concours sont vraiment mis en visibilité par BPI France lors de la remise des lauréats qui a lieu en juillet, et qui vous permet ensuite d'accéder à un certain nombre de financements et d'être accompagné par BPI France sur toute la maturité et le développement de votre projet. Donc vraiment des projets de transfert technologique du laboratoire vers le monde économique. Donc évidemment, comme le premier critère de sélection, c'est vraiment le caractère innovant de votre technologie avec une preuve de concept établie. La deuxième condition, on va dire, c'est la viabilité économique de votre projet. Et dans la viabilité économique de ce projet, on parle aussi énormément de l'équipe qui compose votre projet. Et donc, ce versant-là sera vraiment très regardé, c'est-à-dire est-ce que vous avez toutes les compétences en interne pour mettre en œuvre votre projet. Donc les compétences évidemment scientifiques, technologiques, ça on s'attend à ce que vous les ayez puisque c'est vraiment des projets de transfert, mais on regardera aussi le potentiel et les compétences business à l'intérieur de votre projet. Donc pour ça, une équipe complète qui doit être constituée pour vous permettre d'adresser ces différents enjeux. Comme c'est tenté création, on regardera aussi la capacité du candidat à s'impliquer dans ce projet d'entreprise.
Évidemment, si vous avez déjà créé votre entreprise, il y aura moins ce problème-là, mais comme vous pouvez être chercheur à côté, étudiant à côté, on regardera évidemment votre capacité à vous impliquer. Et évidemment, comme je le disais, la complémentarité et la qualité de l'équipe, la maîtrise aussi de la propriété intellectuelle, hein, pour valoriser derrière et vous permettre de commercialiser votre solution, et toujours, et on le répétera jamais assez, les 2 critères d'impact environnemental du projet et d'impact sociétal du projet qui seront à adresser, hein. C'est vraiment des choses importantes, puisque je rappelle la doctrine, hein, de France 2030, plus un seul euro pour des projets qui sont en défaveur de la transition écologique. Donc ces 2 points-là seront adressés particulièrement également dans votre projet. Donc vous avez toutes les informations ici. Si vous souhaitez être accompagné par Cap Digital, évidemment on reçoit dès à présent les porteurs de projets pour regarder ensemble et faire un premier diagnostic de votre projet, vous donner un petit peu les guidelines de réussite sur cet appel à projet. Et donc on est à votre écoute. Donc la deadline de cet appel, c'est le 1er février 2024. C'est un appel à projet qui se fait à l'écrit, donc un dossier à compléter avec également une petite vidéo, plus les annexes financières que vous connaissez déjà. Et donc on reçoit les dossiers jusqu'au 11 janvier 2024 pour nous permettre de solliciter nos experts sur l'expertise et la labellisation de votre projet. Donc vraiment, c'est dès à présent que vous devez nous contacter si vous avez un tel projet, pour qu'on regarde ensemble et qu'on puisse faire un rétro-planning jusqu'au 11 janvier pour vous accompagner au mieux sur cet appel à projet. Donc voilà, c'est l'appel à projet qu'on voulait vous mettre en évidence ce matin. C'est vraiment celui qui vient de sortir et qui a une deadline assez proche. Et qu'on voulait particulièrement évoquer ce matin avec vous. Je vous ai également remis l'appel à projet IDEMO 3, toujours ouvert de France 2030, hein, qui est ouvert jusqu'au 30 janvier 2024, donc pour soutenir les projets de R&D et structurants pour la transition écologique, énergétique et numérique. Donc vous avez cet appel à projet qui est ouvert soit à titre individuel, soit en consortium. Juste rappeler que les grandes entreprises ne sont pas éligibles à titre individuel et donc devront monter un consortium avec au moins une PME dans leur consortium pour pouvoir adresser cet appel à projet. Donc ce sont des projets qui peuvent aller jusqu'à 5 ans avec un budget minimum de 4 millions d'euros. Et qui sont ouverts, comme je vous le disais, à toutes les typologies d'entreprises avec 6 partenaires maximum pour ces consortiums, et des aides de la même manière en fonction de la typologie de votre entreprise et du degré de rupture des travaux de R&D que vous entreprenez. Donc une innovation de rupture, un consortium avec toutes les compétences réunies pour adresser ce projet, et avec un porteur fort. Et évidemment, les acteurs de la recherche sont plus que bienvenus dans les différents consortiums. Donc cet appel à projet, vous avez un premier dépôt qui est sous forme de slide avec un premier oral à passer devant BPI. Rappelez que cet oral est assez déterminant pour la réussite, enfin le succès de ce projet. Et donc nous accompagnons chez Cap Digital dès cette première phase orale avec une labellisation qui se fait sur cet appel à projet à l'oral, pour que vous puissiez vous présenter à l'oral avec le label et déposer votre projet avec le label de Cap Digital. Donc évidemment, on a besoin de vos manifestations d'intérêt et de vos documents, on va dire manifestation d'intérêt le plus rapidement possible, et les documents pour organiser les oraux au moins 3 semaines avant le dépôt de votre projet, qui s'effectue au fil de l'eau, et ensuite vous avez des dates d'audition. Donc
De la même manière, si vous êtes intéressé par monter un projet collaboratif ou individuel IDEMO 3, contactez-nous dès à présent. On reçoit toujours des candidatures au fil de l'eau. Et voilà, et j'en ai fini ce matin avec les appels à projets nationaux. Je vois qu'il n'y a pas de questions et donc je vais repasser la parole à Arthur pour les appels à projets européens. Merci Jennifer. Oui, donc je vais clôturer ce R&D Corner avec les appels à projets européens. Et donc je vais commencer par un rappel de ce programme pour la recherche et l'innovation qui est Horizon Europe. Donc c'est un programme qui se structure en 3 piliers et un autre pilier qui est plus transversal. On va s'intéresser plutôt aux piliers 2 et 3, le pilier 1 étant pour la recherche fondamentale, avec notamment les ERC ou les actions Marie Curie. Sur le pilier 2, on va du coup retrouver tous les appels à projets qui adressent les problématiques mondiales et qui visent à stimuler la compétitivité industrielle et européenne. Donc c'est regroupé ces appels à projets selon 6 clusters qui couvrent différentes thématiques qu'on retrouve ici, donc la santé, les ICC, la sécurité civile, le numérique, l'industrie et l'espace, le 5e sur le climat, énergie, la mobilité, et enfin un dernier plutôt lié à la bioéconomie, l'alimentation, l'agriculture, etc. Enfin, on va avoir le 3e pilier qui vise à soutenir les PME européennes, notamment avec l'EIC, le Conseil européen de l'innovation en français, et notamment le programme EIC Accélérateur. On va avoir aussi d'autres sous-programmes qui vont permettre de stimuler plutôt les écosystèmes européens d'innovation. Sous le second pilier d'Horizon Europe, et à travers les 6 clusters que j'ai présentés juste avant, on va retrouver différents types d'actions en fonction des états d'avancement des technologies développées. On va avoir donc les Research and Innovation Actions qui vont être pour des projets avec des TRL compris généralement entre 4 et 6. Donc qui visent des activités de développement, d'intégration, d'essais de validation, de prototypage à petites échelles et de faisabilité technique. Sur ces actions-là, donc ces appels à projets RIA, les taux de financement vont être de 100% pour tout type d'entité, qu'elles soient publiques ou privées. On retrouve généralement des durées de projet, c'est indicatif, mais généralement entre 36 et 48 mois. La règle pour tous ces appels à projets, que je n'ai pas mentionné juste avant, c'est que c'est au minimum 3 partenaires de 3 pays différents. Dans la pratique, on est plus sur des consortiums qui sont à minima de 7 à 8 entités et qui peuvent monter bien au-delà. Donc ensuite, on va avoir à la suite de ces Research Innovation Actions les Innovation Actions qui sont donc pour les TRL juste au-dessus, donc de 6 à 8 juste avant la mise sur le marché. Et donc qui visent à financer des activités de R&D limitée, de prototypage, d'essais, de démonstration en situation réelle, de pilote, validation à grande échelle, etc. Là, les taux de financement vont être légèrement différents. Ça va toujours être à 100% pour les entités à but non lucratif, les entités publiques, mais en revanche, les entités privées et à but lucratif auront des taux de financement à 70% et dans certains cas à 60%. Les durées de projet sont généralement les mêmes, ça peut monter jusqu'à 5 ans sur certains cas. Enfin, ces différentes actions sont complétées par les Coordination and Support Action qui visent à soutenir en fait donc les activités d'innovation par de la sensibilisation, de la mise en réseau, de la formation, etc. Et voilà. Donc là, c'est des projets généralement plus courts avec des financements à 100% pour tout type d'entité. Sur ce type d'appel à projet, on peut vous aider, voilà, donc c'est plutôt réservé aux adhérents, mais à identifier les appels à projets qui seraient intéressants dans votre cas, et donc à activer nos réseaux pour que vous trouviez des consortiums, des partenaires sur ce type d'appel à projet. Donc j'en profite pour vous proposer cet événement qui s'étale sur les 2 prochaines semaines et qui a commencé ce matin, en même temps que le R&D Corner. Donc c'est un événement dans lequel on est co-organisateur avec différents clusters européens sur les thématiques de la ville durable. Donc c'est un événement en ligne qui vise à
favoriser donc l'émergence de projets et donc à vous faire rencontrer des entreprises, des centres de recherche, des universités, mais également des villes, étant donné les thématiques, et donc tout autre type d'entité qui pourrait être intéressé pour les appels à projets Horizon Europe liés à la ville durable sur 2023-2024. Donc c'est des deadlines qui ont plutôt lieu dans le premier semestre 2024. Donc voilà, c'est l'occasion d'élargir son réseau et de faire des rencontres au-delà du territoire national. Donc cet événement il se compose de 2 matinées avec des interventions. La première était ce matin et la deuxième est le 12 décembre, donc mardi prochain, avec des panels de municipalités qui viendra présenter des idées et des projets pour déposer des projets Horizon Europe. Et pendant toute la durée entre le 6 et le 20 décembre, il y a la possibilité, donc via la plateforme B2Match, de proposer des rendez-vous avec des entités et dans le but de participer à des consortiums en vue de déposer des projets. Donc c'est totalement gratuit, il faut juste s'inscrire sur cette plateforme. Donc, je vous ai mis le lien en bas de la slide. Ensuite, on a les financements en cascade qui sont des projets qui ont été financés dans le cadre d'Horizon Europe et qui redistribuent une part de leur financement à des PME. Donc c'est un outil agile pour adopter ou développer l'innovation numérique généralement. C'est vraiment adapté pour les PME, donc c'est vraiment des démarches de candidature simplifiées avec des projets donc généralement assez courts, donc de 6 à 18 mois, et des subventions qui sont comprises entre 50 000 à plus que ce qui est écrit ici, c'est plus de 200 000, parfois même un peu plus haut, 250 000 € dans certains cas. Donc voilà, ça peut être, généralement c'est des projets individuels, mais on peut aussi avoir des petits consortiums de 2 à 3 entités par exemple. Donc voilà, il en existe plusieurs. Mais donc je vais vous présenter juste après. Mais donc comme je disais, c'est des dossiers vraiment assez légers. La partie administrative aussi est comparée aux appels à projets européens qui peuvent être parfois assez lourds à gérer. Là, c'est vraiment simplifié au maximum. C'est des financements également exclus de la règle des minimis. Voilà, il y a beaucoup d'avantages qui sont adaptés aux PME. Excusez-moi. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter 2 appels à projets. Excusez-moi. Ça va Arthur? On est en train de perdre Arthur, je crois. C'est le problème des financements en cascade européens, ils sont parfois un peu indigestes. Tu veux un verre d'eau ou ça va aller? Excusez-moi, donc voilà. Merci Antoine. Donc 3 appels à projets donc Open Call financement cascade qui sont ouverts actuellement. Donc le premier est Arashi, donc qui vise à incorporer les applications robotiques et d'IA pour une industrie sûre et orientée vers l'humain. Donc là on est sur des financements jusqu'à 200 000 € avec 100% des dépenses éligibles pour des projets entre 15 et 18 mois. L'appel à projet vise à développer donc des démonstrations de R&D ciblant des projets définis par cet appel à projet. Donc ça vise à soutenir l'industrie dans l'adoption de technologies numériques éco-responsables avancées, soutenir les travailleurs dans leur activité quotidienne et améliorer leurs conditions de travail en conduisant une augmentation de leur productivité. Également adopter une approche centrée sur le travailleur et voilà d'autres thématiques comme celle-ci. Donc c'est ouvert jusqu'au 20 décembre 2023. Enfin, le projet Cortex 2, donc, qui vise à financer des expériences coopératives en temps réel grâce à la réalité augmentée, avec des financements jusqu'à 200 000 € et sur des projets de 9 à 18 mois en fonction du programme que l'on choisit. Donc, pour celui-ci, ça vise à faciliter la collaboration à distance avec de nouvelles types de technologies, donc des technologies comme text-to-speech ou des choses comme ça. Donc, dans le cadre de ce premier appel à candidature, il y a 2 possibilités, donc soit le co-développement des technologies proposées par ce projet, pour créer donc des services à valeur ajoutée en tirant parti de l'expertise donc des partenaires de cet appel à projet. Et après on a le deuxième programme cas d'utilisation, des cas d'usage avec des adopteurs européens des technologies qui seront proposées par le consortium de Cortex 2. Ça c'est ouvert jusqu'au 16 janvier 2024. Et enfin, l'appel à projet AI Boost, donc qui lance son premier challenge pour
offrir le prochain niveau de compétition en matière d'IA. Donc avec des financements jusqu'à 250 000 € sur une période de 12 mois. Donc c'est pour proposer des technologies dans IA, notamment dans le cas des LLM, et donc il y aura jusqu'à 4 prix sur cette première vague. Les lauréats, donc LUMI, auront accès à 250 000 € et accès à 2 millions d'heures de GPU sur le supercalculateur LUMI, et ce sera la même chose pour les lauréats Leonardo, qui auront accès au supercalculateur de Leonardo en Italie. Donc voilà, ça c'est des appels à projets un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 16 janvier 2024, et vous avez donc les informations en bas de la slide pour postuler, et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Quelques dispositifs pour vous accompagner sur les financements européens, donc notamment celui de la BPI France, Diag Europe ou Diag PTI pour les partenariats internationaux, qui peut vous couvrir 50% des dépenses de conseil que vous souscrirez pour déposer un projet. Également le MRSEI de l'ANR qui offre une enveloppe de 30 000 € sur une période de 2 ans pour des projets collaboratifs. Et enfin sur la région Hauts-de-France, le FRAP qui met à disposition des jours de consulting. Voici quelques événements intéressants sur le mois de décembre de 2023. Et donc je vous ai remis le lien vers le Partnership for Horizon Europe qui est actuellement ouvert jusqu'au 20 décembre. Voilà, et donc maintenant je laisse ma collègue Shainez vous présenter l'appel à projet Innov. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Donc je vais vous présenter cette opportunité d'accélération avec l'IGN et le BRGM. Cette année, Cap Digital, encore une fois, accompagne l'IGN sur un appel à candidature qui va ouvrir le 15 décembre, dans 10 jours, et qui sera ouvert jusqu'au 26 janvier prochain, à destination de start-up, TPE, PME et associations qui s'appuient sur des géodonnées et la cartographie pour développer des innovations répondant aux enjeux sur l'eau. Donc cet appel à candidature s'adresse aux différents enjeux, donc l'eau comme ressource, l'amélioration de la connaissance de l'eau et également la prévention et la gestion des risques. Les lauréats de cet appel à candidature pourront bénéficier d'accompagnement personnalisé mobilisant les savoir-faire, compétences et données et technologies de l'IGN et du BRGM. L'accès également à un écosystème de partenaires publics et industriels, ainsi qu'à des territoires d'expérimentation pour de potentielles expérimentations pour leurs solutions, et également bénéficier d'espaces de travail dans les locaux de l'IGN. Aura lieu ce soir un événement de présentation dans les locaux de l'IGN sur cet appel à projet. Donc à l'ordre du jour est prévu un cadrage, des échanges, questions-réponses, etc. sur l'appel à projet. Donc si vous avez je pense qu'il est malheureusement un peu trop tard pour s'inscrire à l'événement, mais si vous avez des interrogations, je vous invite à me contacter pour que je puisse vous donner plus d'éléments sur cet appel à projet qui sera lancé du coup dans 10 jours, donc le 15 décembre jusqu'au 26 janvier. Et on pourra vous donner beaucoup plus d'éléments précis sur cet appel à projet et opportunité d'accélération de l'IGN et du BRGM. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Shainez. On n'a pas de questions pour l'instant. Merci. Donc, je pense on va clôturer ce R&D Corner avec quelques événements à venir sur le mois de décembre, donc le programme que je vous ai présenté et le programme santé numérique d'INRIA qui aura lieu donc demain. Voilà, on vous a mis les liens si vous êtes intéressés. Oui, je peux en dire un mot si tu veux. Vraiment, le Partnership for Horizon Europe, il est vraiment très intéressant si vous
poser plein de questions sur les appels à projets Horizon Europe. C'est la bonne porte d'entrée pour essayer de comprendre. On en présente quelques-uns ici, mais c'est une galaxie extrêmement foisonnante, tous les appels Horizon Europe. Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de partir à la conquête de projets européens, à participer à cette semaine, parce qu'en fait ça dure longtemps, hein, de cette série d'événements de présentation et surtout de matchmaking avec des potentiels partenaires européens. Et puis le programme santé numérique d'INRIA. Alors, vous le savez peut-être, hein, mais INRIA, l'organisme de recherche en informatique, data, intelligence artificielle, tout ce qui relève du numérique, a un programme santé particulièrement riche avec le lancement d'un PEPR dédié à la santé. Donc voilà, là c'est un des premiers événements qui présente l'intégralité du programme santé numérique chez INRIA. Plus de 250 inscrits déjà, donc ça s'annonce un beau succès pour tous les acteurs qui s'intéressent aux enjeux de santé numérique, digital health, medtech, etc. Je vous invite à vous rendre à cet événement où vous retrouverez, pour les habitués du R&D Corner, notre ancienne collègue Christelle Ayache. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est pour les quelques événements de fin d'année. On se redonne rendez-vous à la rentrée pour le mardi 9 janvier pour un nouvel R&D Corner. On vous présentera aussi quelques-uns des grands temps forts qui nous attendent pour la rentrée 2024. On va parler notamment HPC, on va continuer à parler transition écologique avec la région Île-de-France, on va parler JO, bref, plein de super projets et événements en stock. Ça a été un plaisir pour moi de participer à ce nouvel R&D Corner. Je suis généralement plutôt en régie avec Bastien et Will, que nous remercions pour la réalisation aujourd'hui. Voilà, j'étais en plateau et c'est très chouette d'être en plateau aussi. Merci beaucoup Jennifer, merci Arthur, merci Shainez, merci encore Audrey Cordana-Vallée d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt. On rappelle que l'événement reste disponible en replay et que vous recevrez toutes les slides qui vous ont été présentées ce matin dans votre boîte mail d'ici demain soir. Merci beaucoup, à très bientôt.